Après vous avoir parlé de l'importance des mots, de l'historique et de la quintessence de la grammaire, nous voici enfin de plein pied dans toutes les règles. Mais pas d'affolement, je vais aborder tout cela petit à petit et progressivement. La première des règles sera les articles définis. Les articles définis sont des mots grammaticaux qui précèdent un nom pour le déterminer de manière précise et spécifique. Le, la, les. Les articles définis sont le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier et les pour le pluriel, quel que soit le genre. Il existe un article défini unique pour chaque genre, masculin ou féminin, et nombre, singulier ou pluriel. En grammaire, les termes genre et nombre désignent des caractéristiques morphologiques des noms et des adjectifs dans une langue. Voici leur définition. Le genre est une catégorie grammaticale classant les noms et les adjectifs en deux principales, masculin et féminin. Certaines langues, comme le français, attribuent un genre à chaque substantif influençant ainsi d'autres éléments grammaticaux tels que les articles, les pronoms et parfois les verbes. En français, chat est masculin, chaise est féminin. Le nombre, quant à lui, est une autre catégorie grammaticale indiquant la quantité ou le nombre d'éléments. Elle se divise généralement en deux catégories, singulier pour un élément ou pluriel pour plusieurs éléments. En français, chien est au singulier et chien avec un S est au pluriel. En résumé, le genre et le nombre sont des caractéristiques grammaticales essentielles pour décrire les variations morphologiques des mots dans une langue. Ces distinctions assurent la cohérence et la compréhension de la construction des phrases. Vous prendrez l'habitude, à chaque règle, il y a souvent des exceptions. En voici quelques-unes pour les articles définis. Élision avec L'. Lorsque le est suivi d'un mot commençant par une voyelle ou un H muet, il subit une élision devenant L'. Pas de panique, je vous expliquerai ce qu'est un H muet dans d'autres vidéos. Pour un autre exemple, il y a l'arbre, l'homme, au lieu de le arbre ou le homme. Une autre exception est la contraction avec A. Lorsque A est suivi de le, il se contracte pour former O. Par exemple, je vais au marché au lieu de dire je vais à le marché. Il existe une autre contraction avec de. Lorsque de est suivi de le, il se contracte pour former du. Exemple, c'est le livre du professeur. Au lieu de dire « c'est le livre de le professeur ». Grâce à ces exceptions, les mots sont plus agréables à écouter ou entendre. C'est harmonieux. Voici quelques exemples d'articles définis. Dans le genre féminin, au singulier, il y a, par exemple, la fille, la maison. Au pluriel, cela donnerait les filles, les maisons. Au masculin, on pourrait dire le garçon, le livre. Et au pluriel, les garçons, les livres. Notez que les est possible au pluriel, que ce soit au féminin ou au masculin. Et maintenant, un petit exercice. Complétez les phrases avec l'article défini approprié. J'aime chocolat. Il adore musique. Nous visitons musée. Ils étudient langue étrangère. Il vous suffit de compléter les. La solution des exercices. Il fallait dire ou écrire « J'aime le chocolat. Il adore la musique. Nous visitons le musée. Ils étudient les langues étrangères. » Quelques petites astuces pour se rappeler de tout ceci. Genre et nombre.
L'article défini s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il précède. Le pour le masculin singulier, la pour le féminin singulier et les pour le pluriel, quel que soit le genre. Élision. N'oubliez pas l'élision de le devant une voyelle ou un H muet, qui devient L apostrophe. Et les contractions. Maîtrisez les contractions avec A ou O et de ou du, lorsque c'est suivi de le. En pratiquant régulièrement avec des exercices, vous renforcerez votre compréhension et votre utilisation correcte des articles définis en français.